Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans notre émission Les Niger sur Kalangu. Nous sommes lundi 20 juillet 2026. À la présentation, je suis Mariam Adé en compagnie de Salamot Kadri. Bonsoir Mariam, bonsoir fidèles auditeurs, ravi d'être avec vous pour partager la prochaine demi-heure avec vous. Toujours un plaisir de te retrouver Salamotou. Comment s'est passée ta journée? Alhamdulillah, très bien et j'espère que la tienne aussi. Depuis le studio Soumana Amadou, toute l'équipe est en place. Un clin d'œil à notre technicien du jour, Saini Isaka, ainsi qu'au chef d'édition Adama Danwaki. Ce soir, chers auditeurs, on vous promet une belle émission riche et variée d'ailleurs comme les autres jours, n'est-ce pas? Et oui, Mariam, comme d'hab, il y a de la musique 100% nigérienne pour vous accompagner. Dans la partie entretien, nous allons suivre une interview avec le directeur régional de l'aménagement du territoire et du développement local de la région de Maradi, Hamidou Hiro. Sans oublier votre rubrique justice à l'écho des régions, les sports et bien sûr votre chronique loti. Et oui, fidèles auditeurs, restez avec nous, on démarre tout de suite. Bon, Salamot, je pense qu'on ne peut pas rester aussi longtemps serré. Ah oui, Mariam, les auditeurs vont fuir nous rester sinon comme ça. Alors on casse tout, on met de la musique. Exactement, montez le son Sain Isaka, on va écouter Daneli featuring Kamikaze avec le titre Borkulniya Magana. Gaskami hangana negama ai bina mundi ze donu gasoneya soke sema ba ai goga fongu wato ke go haro banda on the ground for the gara in the dare di base in the batala koina mo ai get us in the lighter hare da dalga dare bega te fitila ai kai mota ganga foi ga cruza ke di bonandi wena ga no kul ke ga na bonde ga lok de ra kubera borianga kuega hey da mi liga responde ko bani madama okay so ke na alaji espoir for e kote joro mate de me follow ai go ga rap alhamdulillah ni goga di bata goga te wodin te chorchim me wokir gorga buru de chena lapte charbande ninge mondo me barama ai se yamo bo apoyante se babi se ai ma ine fade kul karai pose ala vitor ga chai promasif amoraga critique dani liwo ta kaduru zero din de be ai modi kai anisa kai Bokuliya magana nyezo Dihana no dilala no Americana Bokuliya magana waymo Dihana no dilala no Americana Kamika sonde mise sinda nane pa Dana li borkene simila no jen tamba Bokuliya magana nyezo Dihana no dilala no Americana Bokuliya magana waymo Dihana no dilala no Americana Kamika sonde mise sinda nane pa Dana li borkene simila no jen tamba Borkene simila 너희는 마이 달라 저번에 다리 산데 얘가 타라 메가 내라 저저 다니 메세마 웅구리 다리 테리 메레 오이 자사 버프다이 yo 알라세레 마마 너과로 하고 봐 gas 포켓 간다고 그만 또 해 소제 니가 저지게는 사컴 달레자 포이 인가자 예밀 혼도 칸컴 고르게사 푸이 니가 저지게는 사컴 시타니가 해 제라 칼든 공고롬 아우도 빌라미나 셰탄 누르팀 야 알라 가레무르 셰리 야야탐 Wariango kandrinya kayir ko no gando Hayoda suru go beka mor kulno gando Wasema suru danga mora la serai Look at the door Look at you know you're my baby Bokuliya magana nyezo Dihana no dilala no Americana Bokuliya magana waymo Dihana no dilala no Americana Kamika sonde mise sinda nane pa Dana li borkene simila no gen samba Bokuliya magana nyezo Dihana no dilala no Americana Bokuliya magana waymo Dihana no dilala no Americana Kamika sonde mise sinda nane pa Dana li borkene simila no gen samba Bokuliya magana nyezo Dihana no dilala no Americana Bokuliya magana waymo Dihana no dilala no Americana Kamika sonde mise sinda nane pa Dana li borkene simila no gen samba Bokuliya magana nyezo Dihana no dilala no Americana Bokuliya magana waymo Dihana no dilala no Americana Kamika sonde mise sinda nane pa Dana li borkene simila no gen samba. Et oui, fidèles auditeurs, Borkulniya Magana est le titre que vous venez de kiffer. Mariam, place à présent à la première partie de l'entretien du jour. Et oui, Salamotou Maradi a accueilli le lundi 7 juillet 2026 une rencontre de revue à mi-parcours de l'initiative à chaufferie traditionnelle Amis des enfants. Cette mobilisation, c'est pour améliorer les indicateurs sociaux de base dans à peu près plus de 250 villages de certaines communes de Maradi. Selon Hamidou Hiro, le chef de la mise en œuvre de ce projet, les premiers résultats enregistrés sont encourageants. Il est interrogé par Mohamed Maman.
La réunion qui a regroupé tous les sectoriels des services sociaux de base et la chefferie traditionnelle a pour objet de continuer une initiative qu'on appelle Initiative Sultana Canton Ami des enfants, qui œuvre effectivement pour la promotion ou bien pour le rehaussement des indicateurs qui ont un lien avec les services sociaux de base, notamment en ce qui concerne la nutrition, en ce qui concerne l'éducation, le maintien de la jeune fille à l'école, en ce qui concerne l'assainissement, notamment fin de défécation à leur libre, et en ce qui concerne la cohésion sociale, et en ce qui concerne le retour effectivement des enfants qui ont abandonné l'école, pour qu'ils puissent reprendre l'école, et surtout la gouvernance au niveau du village qui demande aux différents villages de faire un plan local de mise en œuvre de différentes activités intéressant la vie socio-économique du village. On s'est entretenu pour continuer les efforts déjà fournis par la chefferie traditionnelle. Vous avez vu, on a fait une présentation des résultats. On a constaté qu'en si peu de temps, en 6 mois, tous les indicateurs relatifs effectivement à cette question de la santé et nutrition, à cette question de l'éducation, à cette question de l'hygiène, assainissement, à la cohésion sociale, et les indicateurs ont beaucoup évolué. En si peu de temps, les indicateurs ont beaucoup évolué. Donc nous sommes dit, si avec la chefferie traditionnelle, on arrive à avoir des résultats que les investissements colossaux n'ont pas eu, donc il va falloir continuer de cette perspective. C'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, nous sommes réunis pour voir comment d'abord capitaliser ces résultats-là et aller à l'échelle. D'où est venue l'idée d'associer justement les chefs traditionnels dans la gestion de tout ce qu'il y a comme activité au niveau de ces secteurs sociaux de base? Donc l'idée c'est qu'on a constaté qu'avec les services techniques, avec les partenaires techniques et financiers, on fait beaucoup d'investissements dans ce secteur-là. Mais les indicateurs n'arrivent pas à évoluer. De fois, on constate que les indicateurs sont en baisse, malgré tous les investissements qui ont été mobilisés. Nous sommes dit, écoutez, du fait que nous sommes en train de prôner la souveraineté nationale, pourquoi ne pas aller vers les communautés, les sensibiliser, pour que les communautés puissent effectivement prendre en charge certaines préoccupations dont elles sont en mesure de faire au niveau de leur territoire. Et pour cela, nous avons dit pour mieux sensibiliser la population, pour que la population puisse prendre le relais, il va falloir utiliser le canal le plus intéressant, le plus efficace, et le canal ne peut être que à travers la chefferie traditionnelle, notamment les chefs de canton, les chefs du village et les leaders religieux qui sont au niveau du village. C'est ça qui a motivé cette initiative-là. Nous avons dit qu'avec ça, là, nous pensons qu'on va avoir un changement. Parce que les projets, on en a vu. Mais je vous dis, les chefs traditionnels, leur voix porte beaucoup. Ils sont respectés, ils sont écoutés. Et c'est ce qu'on avait constaté, effectivement. J'ai dit, en 6 mois, là, quand les chefs traditionnels se sont adressés à la population, sensibiliser la population pour demander à la population vraiment de prendre en charge toutes les préoccupations dont elles sont en mesure de supporter. Et on a vu les résultats. Ils ont mobilisé d'abord la diaspora, ils ont mobilisé les populations locales, ils ont fait beaucoup d'investissements sur fonds propres. Et maintenant, petit moment de détente musicale. Et oui, Mariam, voici le titre Salma de l'orchestre Carnaval de Maradi. Sallama 'yan ƙasa da 'yan gari duk gaba dai gani babba yaro na zo fage da taro. Etuwar mun hito, masha Allah, fage na aiki, Allah ke mu mugata, wasa mun ka zo, ba mu zo tsegumi ba, mu yi musabaha, musa da zumunta. Kuja mu je etuwa Allah ke yi ba mutum ba, hasada ga mai rabo, ashe taki ce masu sammu da karuwa, Allah ka ɗaukaka su, zakaran da Allah ya nuwa sai ya yi tara, wanda ba ya sammu haƙuri za ya yi,
haƙuri za ya yi don sa ido sana'ar banza. Ko mun gudun zomo ba zai kure dawa ba, ko mun nisan gari akwai na gaban shi. Allah ya yarda yanzu da mu ake yi, addu'a ta uwaye ita ke waraka mu. Maradi gari na kaga ina da gata, gani kofar fadar masarautar Katsina. Mare mawa sultan alzaki baba, Allah ya kara maka lafiya ya ja zamaninka. Gani kofar fadar masarautar Gobir, sultan Abdu Bala Marafa sannu baba, Allah ya kara maka lafiya ya ja zamaninka. Ko ka so mu ko ka ƙi mu sai mun gwada sa'a. Sa'a, hey! Ko ka so mu ko ka ƙi mu sai mun gwada sa'a. Sa'a, hey! Gabar ganin ka tara ka kiyayi mai nema. Sa'a, hey! Gabar ganin ka tara ka kiyayi mai nema. Sa'a, hey! Ko ka so mu ko ka ƙi mu sai mun gwada sa'a. Sa'a, hey! Kwando ki kwando, kwando baya da mata, balle matan shi ai masu daka da kwari. Kwando ki kwando, kwando baya da mata, balle matan shi ai masu daka da kwari. Masu daka da kwari, masu daka da kwari. Hey! Ah! Je suis fier d'être Nigérien, moi-même en personne. Papa Jogo Yaro. Ni ne Papa Yaro na zo da baitikana. Ni ne Papa Yaro na gaida kowa da kowa. Ni ne Papa Yaro sai dai in ce sai an ji man kurmo. Et oui, fidèles auditeurs, vous venez d'écouter Salama de l'orchestre Papa Yaro de Maradi. Place à présent la deuxième partie de notre entretien du jour. Et oui, Mariam, dans cette deuxième partie de l'entretien qu'il a accordé à notre correspondant Hamidou Hiro, revient sur les différentes activités réalisées sur les communautés dans le cadre de l'initiative chefferie traditionnelle Amis des enfants. Il explique comment cet engagement communautaire a contribué à l'obtention de ces résultats. Le chef de la mise en œuvre de l'initiative est toujours au micro de Mohamed Maman. La première des choses, nous avons des relais communautaires. Pour question de la malnutrition, ces relais-là sont en mesure de constater les enfants malnutris. Donc on demande à ces relais communautaires-là de le référer au niveau des centres de santé pour leur prise en charge. Nous avons des enfants qui abandonnent l'école. Et nous sommes dit qu'il y a les parents qui sont là. Le chef du village, il est écouté. Mais on a dit qu'il faut utiliser le chef du village et l'imam pour aller sensibiliser le parent qui a laissé son enfant à la maison pour qu'il puisse demander à cet enfant-là ou aux parents de ramener leurs enfants à l'école. Et c'est ce qu'il fait. Nous avons cette question de la protection de la jeune fille, le mariage précoce, le mariage forcé. On a dit mais pourquoi ne pas utiliser le chef du village et l'imam qui puisse aller sensibiliser les parents pour qu'au moins on laisse la fille évoluer au niveau de l'école pour qu'elle puisse finir son cycle scolaire. Et nous avons vu le résultat. Nous avons dit mais pour clôturer un CSI, est-ce qu'avec le système des Gaïa on ne peut pas clôturer le CSI? Ils nous ont démontré que c'est bien possible. On peut clôturer le CSI. C'est bien possible. Même on peut construire des classes en matériaux en banco, par exemple. Et même il y a certains villages qui ont construit des classes en matériaux définitifs avec la contribution de la diaspora. Nous avons vu des villages qui ont construit des cases de passage
Nous avons eu des villages qui ont construit les logements, des chefs CSI, les salles d'accouchement, les salles d'attente. Donc tout ça là, ça veut dire que effectivement il y avait des possibilités, des opportunités qui sont là, mais qui n'ont pas été bien exploitées depuis longtemps. Et c'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. Nous avons vu des recommandations. Qu'est-ce qui est aujourd'hui pour renforcer justement ces acquis? Qu'est-ce qu'il faudra faire? Qu'est-ce qui ressort comme recommandation? Nous avons fait le bilan de ce que nous avons conduit en termes pendant les 6 mois là. Nous avons constaté que beaucoup reste à faire. Et on a fait des recommandations, on a identifié les priorités de tous les secteurs. Nous ont dit voilà leurs priorités et voilà les orientations. Et on a demandé aux chefs traditionnels de tenir compte de ces priorités-là et de tenir compte de ces orientations pour aller vers les chefs du village, vers les imams, et que les imams aillent expliquer ça à la communauté pour qu'ils puissent effectivement revoir tous les indicateurs qui sont en rouge là pour pouvoir les rehausser. C'est ça les recommandations. Nous sommes en train de dire bon, il faudrait bien que tous les secteurs qui nous disent là où ils ont des difficultés et là où qu'ils sachent que là où la population est en mesure de faire, qu'ils le disent et on capitalise et on remet ça à la disposition des chefs des cantons qui vont à leur tour sensibiliser les chefs du village qui vont faire des réunions communautaires pour informer les populations, les communautés, pour que les communautés puissent se mobiliser et prendre en charge toutes ces préoccupations. Alors, ce programme expérimenté dans combien de villages? Dans 272 villages des communes de Kwarnaka, des communes de Guédamoun et des communes de Mei. 272 villages. Et les indicateurs sont bons? Les indicateurs, il y a des indicateurs qui sont très bons, mais il y a des indicateurs où beaucoup encore reste à faire. Et c'est sur ce levier-là que nous allons agir pour que tous les indicateurs qui se trouvent aujourd'hui à une échelle un peu basse, là, qu'ils puissent être remontés à un niveau souhaitable. En termes de perspective, si cela se conclut dans ces villages, c'est dire qu'on peut éteindre ça sur d'autres villages en Maradi? En termes de principe, d'abord, c'est la question de souveraineté nationale. Nous sommes dit que si cela se réalise, les villages peuvent être souverains. Ils ne vont plus attendre un partenaire pour faire la promotion de leur développement. Et si ça marche, ça veut dire qu'effectivement on va aller à l'échelle. On va aller, parce que maintenant c'est les 2 cantons qui sont concernés. En fonction des résultats qui sont probants, nous allons échanger avec notre partenaire pour qu'on puisse aller à l'échelle et toucher l'ensemble des cantons de la région de Maradi. Pourquoi pas, si c'est une réussite, aller à l'échelle et faire de ça une préoccupation de l'État, que cette initiative puisse être portée par l'État lui-même. Monsieur le lecteur, je vous remercie. Merci. Studio Kalangu est un média de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, la Norvège et l'Union européenne. Et oui, fidèles auditeurs, on change complètement de sujet. Place à présent à la rubrique Justice, Salamatou. Mariam, au Niger, la location des maisons ou immeubles appelés bail doit se faire de manière contractuelle conformément aux dispositions de la loi portant code des baux à loyer. Le droit au logement étant un droit fondamental, le bailleur et le locataire sont soumis au respect strict des termes du contrat qui les lie. Suivez les explications du juriste Maman Ibra Tani Moundare, il est interrogé par Mustafa Mamansani. En ce qui concerne la situation des maisons de location, ou bien cette situation est régie par une ordonnance de 96 qui régit les bails d'habitation ou bien les baux d'habitation en République du Niger. Donc en ce qui concerne les réparations, selon toujours cette ordonnance de 96, les petites réparations sont à la charge du locateur, les grosses réparations à la charge du bailleur. Qu'est-ce qu'on entend par petites réparations? Les petites réparations, c'est les réparations qui ne dépassent pas 10% du montant du frais de loyer mensuel. Un exemple, si tu es dans une maison de 50 000 francs par mois, donc toutes les réparations qui dépassent 10% sont à la charge du bailleur. Quand vous prenez les 10% de 50 000 francs, donc c'est 5 000 francs. Donc tout ce qui dépasse 5 000 francs pour un loyer de 50 000 francs le mois sont à la charge du locateur. Maintenant, les grosses réparations, il faut entendre l'effondrement des murs et autres, et toutes réparations qui dépassent le montant que je viens de dire, les 10%. Maintenant, il y a aussi certaines réparations qui sont dues soit à une négligence du locataire. Qu'est-ce qu'il faut faire avant de rentrer dans une maison de location? Selon le régime de baux nigérien, il faut faire ce qu'on appelle un état des lieux de la maison. Et chacune des parties va signer, quoi. Maintenant,
à la fin du contrat du bail aussi, avant de résilier le contrat, on doit faire un état aussi des lieux de la maison. On fait une étude comparative au moment de la signature du contrat et à la fin du contrat pour voir qu'est-ce qui a été cassé ou bien qu'est-ce qu'il faut réparer autre. Et c'est pourquoi même on demande la caution là. La caution en réalité c'est pour que le bailleur puisse garder ça au moment de la résiliation du contrat. Maintenant on fait état des lieux. S'il n'y a rien à réparer, on restitue l'intégralité au locataire. S'il y a des réparations, on fait les réparations et on remet, n'est-ce pas, le montant restant au locataire qui va quitter. Maintenant, en ce qui concerne les délais prévus, en principe, comme je vous ai dit que c'est un contrat, donc chacune des parties, avant de quitter, elle doit informer l'autre partie de la résiliation du contrat, au moins 3 mois. Si c'est le bailleur qui veut résilier le contrat pour permettre, n'est-ce pas, à ce locataire de chercher une autre maison ailleurs. Pendant la période du préavis, chacune des parties va respecter les clauses du contrat. Quelles sont les clauses du contrat? Cela veut dire que le locataire va continuer à payer les frais de location de la maison chaque fin du mois et continuer à garder la maison, comme on l'a dit, en bon père de famille. Et lui aussi, le bailleur, il va continuer, n'est-ce pas, à assurer la disponibilité de la maison au locataire. N'est-ce pas? Cela veut dire que quand on conclut le contrat, il doit lui faire le transfert des clés et autres. Donc, il doit continuer à lui garantir, n'est-ce pas, cette disponibilité de cette maison pendant la période du préavis. C'était là la rubrique hebdomadaire justice, chers auditeurs, pour le Code des régions. On reste à Niamey. Et oui, Salamatou, direction le musée national Boubou Hama de Niamey, créé en 1958. L'établissement comprend également un jardin zoologique. Il accueille chaque année des visiteurs venus de tous les pays et d'ailleurs. Haladou Maman, le conservateur du musée, nous en dit plus sur sa gestion au micro d'Alheri Harouna. Merci beaucoup Studio Kalangu et je suis très ravi de vous recevoir aujourd'hui ici. Quelles sont les principales améliorations que l'on peut constater aujourd'hui au sein du musée? Dieu merci, aujourd'hui le musée national se porte bien. Se porter bien, c'est jugé par quoi? Si vous voulez, le baromètre c'est quoi? C'est nos statistiques. En 2025, nous avons fait 243 000 visiteurs. Donc je pense que ce n'est pas petit. C'est la première fois qu'on a franchi la barre de 200 000 visiteurs. Ça a tourné entre 100, 150, 170. On n'a jamais fait 200. Donc vous voyez comme quoi on a fait un bond. Deuxièmement, c'est qu'aujourd'hui, vous voyez vous-même les services des musées. En tout cas, il y a une bonne prestation. Et nous sommes en train de, si vous voulez, de renforcer les capacités du musée. Nous sommes en train de renforcer les côtés zoo. Nous sommes en train de renforcer les côtés patrimoine. Nous sommes en train de renforcer la coopération avec l'artisanat. Vous voyez, ils sont là. Nous sommes en train de renforcer le côté formation professionnelle. Donc tous les aspects du musée, en tout cas aujourd'hui, marchent correctement et ils évoluent aussi positivement la façon dont nous l'avons toujours considéré. Vraiment, le musée aujourd'hui, Dieu merci, le musée se porte très bien. Pouvez-vous nous parler des défis auxquels le musée est confronté aujourd'hui, ainsi que les solutions que vous envisagez pour le développement du musée? Les défis auxquels nous sommes confrontés, ce sont des défis qui sont communs à un certain nombre de pays, les pays du Sahel. Le premier défi, c'est aujourd'hui le défi sécuritaire, tout le monde le sait. Quand il y a une insécurité dans ces pays, donc nous souhaitons toujours que cette insécurité-là soit, que Dieu nous aide à éradiquer complètement cette insécurité. Ce n'est pas bon parce que ça freine souvent la circulation des gens, ça freine souvent la mobilité des gens. Donc c'est un défi. Le deuxième défi aujourd'hui, c'est la mobilisation des ressources propres. Et ça, aujourd'hui, le musée national, Dieu merci, on est en train d'aller vers, je ne dis pas l'indépendance totale, la souveraineté totale, parce que c'est ce qui est demandé aujourd'hui. En tout cas, aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers, si vous voulez, un équilibre qui nous permet de fonctionner sans attendre, si vous voulez, de façon systématique l'appui de l'État. Donc nous sommes en train de mettre une certaine gouvernance financière pour que les recettes d'abord soient améliorées et les recettes soient aussi bien gérées dans l'intérêt donc du musée. Donc aujourd'hui, et ça c'est un défi. Ça c'est le défi de tous les musées du monde, c'est le problème d'argent. Et le problème d'argent, nous sommes en train de démontrer que le musée peut lui-même générer des ressources qui lui permettent vraiment de fonctionner et de ne pas croiser les bras pour attendre toujours un partenaire. Ça c'est un défi. Le troisième défi, c'est la transition numérique. Aujourd'hui, dans tous les pays du monde, aujourd'hui les musées évoluent. Et les musées évoluent avec les technologies de l'information, de communication. Aujourd'hui, le numérique, il est incontournable. On est en train de voir comment, dans toutes nos expositions, nous allons répandre nos expositions en intégrant, si vous voulez, ce côté très important qui complète la compréhension des expositions et qui fait aussi l'interaction entre le visiteur et les objets. Aujourd'hui, quand il y a un écran qui vous raconte l'objet lui-même, l'histoire de l'objet, c'est beaucoup plus que l'objet seul avec une étiquette qui vous dit c'est tel objet. Vous voyez donc ce que je suis en train de dire. Ça, c'est un défi et nous sommes là-dessus.
Et oui, fidèles auditeurs, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes à l'écoute de l'émission Le Niger sur Kalangu et place à présent au sport avec Habibou Garba. Bonsoir Habibou. Bonsoir Salamatou, bonsoir Mariam. Bonsoir Habibou. Habibou, la page sport de ce lundi est consacrée à la finale de la Coupe du Monde édition 2026 remportée par l'Espagne. Salamatou, l'Espagne est championne du monde au terme d'une finale âpre, intensement disputée qui a tenu en haleine la planète football pendant plus de 2 heures. La Roja a eu raison sur une Argentine accrocheuse et déterminée en s'imposant 1-0 en prolongation grâce à un but décisif de Ferran Torres de FC Barcelone. Un seul but arraché dans les derniers instants, une rencontre qui a rassemblé davantage à un combat qu'à une démonstration technique, mais qui suffit à couronner une équipe espagnole qui aura déterminé cette Coupe du Monde de bout en bout avec une régularité et une maîtrise impressionnante. Pour l'Argentine de Lionel Messi, la déception est immense après un tournoi personnel époustouflant de la Pulga, qui répare seul le trophée et qu'il a espéré tant soulever une dernière fois avant de raccrocher définitivement avec la sélection. Du côté de l'Espagnol, la revanche, c'est une explosion de joie et de fierté qui accompagne ce sacre historique. Enchaînement d'un titre à l'Euro 2024 et un sacre mondial en 2026, la Roja réalise un doublé aussi impressionnant que celui accompli entre 2008 et 2010, confirmant ainsi que cette génération dorée du football espagnol mérite pleinement sa place parmi les plus grandes équipes de l'histoire du football mondial. Lamine Yamal, Rodri et leurs coéquipiers peuvent savourer. Ils sont entrés dans la légende, Mariam. Habibou, maintenant parle-nous des récompenses de la Coupe du Monde collective et individuelle. Oui, Mariam, les récompenses de la Coupe du Monde se divisent en 2 catégories principales. Les dotations financières historiques versées aux fédérations et les distinctions individuelles décernées aux joueurs. Prime financière édition 2026. Pour l'édition 2026, la FIFA a mis en place une enveloppe record de 871 millions de dollars répartis entre les 48 nations participantes. Les primes sont réparties comme suit. Vainqueur espagnol de Lamine Yamal, ils ont reçu 50 millions de dollars. Finaliste argentine de Lionel Messi, ils ont reçu aussi 33 millions de dollars. Troisième place, Harry Kane et les Judes ont gagné 29 millions de dollars. La 4e place, les Français de Kylian Mbappé, Désiré Doué, et ils sont partis avec 27 millions de dollars. Chaque pays éliminé en quart de finale empoche 19 millions de dollars. Ceux qui sont sortis en 8e reçoivent 15 millions et toutes les équipes ayant participé à la phase de groupe reçoivent un minimum de 12,5 millions de dollars. Quant aux récompenses individuelles, Salamatou, les trophées officiels décernés lors de cette édition sont les suivants. Ballon d'or, meilleur joueur Rodri de l'Espagne. Soulier d'or, meilleur buteur Kylian Mbappé de la France avec 10 buts. Gant d'or, c'est le meilleur gardien, c'est Simon l'Espagnol qui est parti avec ce prix. Prix du meilleur jeune joueur, là aussi c'est Kobasi de l'Espagne. Le meilleur passeur de la Coupe du Monde, c'est Michael Olise de Bayern de Munich qui espère rejoindre Real Madrid pour la saison prochaine. Le trophée Fair Play est attribué aux Pays-Bas. Et voilà les amis, ce que j'ai préparé pour vous ce soir. Merci. Merci beaucoup Habibou pour toutes ces informations sportives. Et place à présent au loti du jour, la gestion des déchets mais surtout des eaux usées est un véritable casse-tête pour les municipalités du Niger. Toutes les grandes villes sont confrontées à cette épineuse question d'insalubrité. À Niamey, malgré son statut de capitale du pays, n'échappe pas à ce phénomène qui est en fait un problème de santé publique qui menace notre quotidien. Les femmes du studio Kalangu sont intéressées à la question. On les écoute. Affairage, 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 affairage. Quelle odeur! Et toutes ces mouches. Hé, Nafi, c'est ça ton quartier? Hamsou, tu vois, non? C'est dans ça qu'on est depuis que j'habite ce quartier. Depuis 6 ans. Hé, Ikon Allah. Mais est-ce qu'une fois tu as parlé avec tes voisins, histoire de les sensibiliser? Regarde-toi avec ta morale. Ne viens pas me créer des problèmes d'aide. Hé, madame, qu'est-ce qui ne va pas chez vous?
Vous voulez nous salir ou quoi? C'est pour toi la route là ou quoi? Regardez-moi ça. Hey, madame, attention, la route là, c'est pour nous tous. En l'occurrence, c'est un bien public et vous contribuez à la dégrader. Le saviez-vous? Hey, stop, Oussuru. Arrêtez-moi ce vacarme. En plus, voisine, tu ne vois pas comment c'est vilain à voir? Pas étonnant que vos enfants soient toujours malades. Toutes ces eaux usées attirent les moustiques. Et résultat, le palu est au rendez-vous. Vous êtes toujours à l'hôpital. C'est donc ça la cause de l'état de santé de mes enfants? Bien sûr. Je n'ai jamais voulu t'en parler de peur de provoquer des tensions entre nous. Donc, voisine, Agara, dans Allah. En plus, ce que ta voisine ne sait pas, Nafi, c'est qu'il y a une arrêté de la ville de Niamey qui date de septembre 2017. Cet arrêté dit clairement qu'il est interdit de verser de l'eau usée sur place et sur les voies publiques. Tout contrevenant s'expose aux rigueurs de la loi prévue par les codes d'hygiène et d'assainissement de la République du Niger. Quoi? Eh oui, c'est pas tout. On peut te dénoncer aux autorités de la ville de Niamey. Il suffit que la personne appelle le 4334. Donc fais gaffe. Et la police municipale ou les gardes sanitaires peuvent te prendre. Mais c'est qui ces gens-là? Ce sont eux qui s'occupent de ça. Ils circulent dans les quartiers de temps en temps pour vérifier les devantures des portails et les rues aussi. Icon Allah, vraiment, j'ai échappé belle. Voisine, merci de ne m'avoir pas dénoncé. À partir d'aujourd'hui, je ne verserai plus de l'eau usée et le reste de nourriture dans l'eau. Tu sais, c'est à nous qu'incombe la responsabilité de garder nos quartiers propres. Et cela commence par la devanture de nos maisons. En tout cas, la charité bien ordonnée commence par soi-même. À bon entendeur, salut! Affairage. Calle libero. Moi j'ai besoin de toi, oui j'ai besoin de toi. Ma vie n'est rien sans toi. Aïman a besoin de toi. T'es ma reine et je suis ton roi. Dans tes yeux je me noie. Bébé viens, je suis fou de toi. Si je suis roi, c'est toi ma reine. Celle qui efface mes peines, la seule qui me comprenne. Ouais, que l'unique c'est toi ma reine. Bébé, c'est toi ma reine. Celle qui me va bien, la seule qui me soutient. Celle qui me fait me sentir bien. Ouais, que l'unique c'est toi ma reine. Bébé, Nico man. Mangani kwai kai nan kinigu kai man kani bina sanni gaba kai ban ai ngwara kai gate si ye gai tan kulu kiniga kwai si kwai gai nan ba kasine yuno kanga kan mahanni wana dino sai ba nan kulu kan no ni go ai tini ba ko nan kulu kan no ni ko agini keki c'est toi ma reine, celle qui efface mes peines, la seule qui me comprenne. Ouais, que l'unique c'est toi ma reine. Bébé, c'est toi ma reine. Celle qui me va bien, la seule qui me soutient, celle qui me fait me sentir bien. Ouais, que l'unique c'est toi ma reine. I'm in love with your body, baby. In love with your body. I'm in love with your body, baby. I'm in love with your body. My love for you no go over. Dana ganchi, piece of Honda. Suti yata like a order. Anana san kesi fandanin. I go buy you Ferrari. Everything I go carry. I go pay Maserati. When my money will be plenty. Ayo, celle qui efface mes peines, la seule qui me comprenne. Ouais, que l'unique c'est toi ma reine. Bébé, c'est toi ma reine. Celle qui me va bien, la seule qui me soutient, celle qui me fait me sentir bien. Ouais, que l'unique c'est toi ma reine. C'est toi ma reine. C'est toi ma reine. Celle qui me fait me sentir bien. Ouais, que l'unique c'est toi ma reine. C'est toi ma reine. C'est toi ma reine. Celle qui me fait me sentir bien. Ouais, que l'unique c'est toi ma reine.
Voilà, c'est déjà fini pour nous ce soir. Et oui, fidèles auditeurs, merci d'avoir été avec nous. On se retrouve à très bientôt pour une nouvelle émission. Voilà, c'était Mariama Adey et Salamut Kadri. Et bonne soirée à tous. À toutes et à tous. Au revoir.